Hello tout le monde. Je crois que c'est hello toi. J'ai tendance à hello toi. tutoyer. Oui, c'est toi. Oui, tu tutoies. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à Daily Debbie. Hello. Que j'accueille aujourd'hui pour une vidéo. Je vais pas faire beaucoup de suspense, t'auras vu au titre. Hein. On va faire le jeu Would You Rather qui est déjà assez connu. Version bookish, bien sûr, parce qu'on est sur une chaîne de livres. Voilà. Donc je réexplique un petit peu quand même le concept pour ceux qui n'auraient pas qui ne connaîtraient pas plutôt. Would you rather, c'est des questions... Comment on dit ça en français d'ailleurs? Est-ce que tu préfères? Préfères-tu? Préfères-tu, on va dire en français. C'est très français. Préfères-tu, c'est un jeu pendant lequel on va se poser des questions à la suite. Et dans chaque question, il va y avoir un dilemme. Est-ce que tu préfères X ou Y? Et forcément, tu t'imagines, X et Y sont pas forcément des bons choix, tous les deux. Et on va essayer de débattre sur pourquoi il faut choisir X ou Y. Du coup, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, je te préviens, j'ai vraiment fait des trucs chelous. C'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis sortie un petit peu du thème pour deux questions. Ça reste bookish, mais je pense que tu vas comprendre. Et ça risque de piquer. Ah, ça fait peur? Bon, du coup, je vais ouvrir le bal, étant donné que c'est moi qui t'invite. Vas-y. Avec une question assez simple. Est-ce que tu préférerais vivre dans ton univers favori, qu'il soit fantasy, sci-fi ou contemporain, mais le ou les personnages principaux te détestent, c'est-à-dire t'es limite le méchant de l'histoire, ou est-ce que tu préfères que ton personnage principal devienne réel, c'est-à-dire dans notre monde, mais il te déçoit complètement, il est pas du tout comme tu pensais, et vous êtes potes et t'as pas le choix, vous êtes potes. J'ai réfléchi pour mes questions. Alors, en fait, j'ai l'impression que dans les deux cas, c'est quelque chose qui peut m'arriver, même si au sein du monde du lit. Ah ouais. Alors, la première chose, c'était quoi? Ton univers favori. Donc tu profites quand même de l'univers s'il y a des... Voilà, mais les personnages que toi tu aimes... Voilà, les personnages que toi tu aimes, en tout cas, ils te détestent. Ça, c'est ma vie, en fait, quotidien. Et l'autre, c'est... Sinon, la personne me déçoit, en fait. Genre, ouais, c'est mon personnage préféré mais rien à faire, la personne, elle me déçoit. Non, ça, par contre, non, ça, pour le coup, avoue, ça t'est déjà arrivé, tu rencontres quelqu'un, t'adores la personne, tu la rencontres, et la personne, zéro. C'est franchement, tout un pan de ta vie, là, c'est le mensonge. Tu te dis, ça arrive souvent. Ah, je sais pas. Est-ce que je préfère rencontrer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et finalement, elle est tellement lambda, genre, c'est mon quotidien, c'est comme mon collègue. Oh, ça commence à... Est-ce que je pense que je préfère vivre dans un univers où vraiment, je kiffe l'univers, mais tout le monde me déteste. C'est juste les personnages principaux qui vont me détester. Ouais, c'est les personnages que toi t'aimes, en tout cas, voilà. Ils vont me détester. Après, si tu rencontres d'autres personnes dans l'univers... Ils vont m'aimer. Il y a toujours des gens pour t'aimer. Après, tu kiffes l'univers avec les personnes que t'aimes. Moi, je pense que, oui, je prends ça. Je sais pas. Parce que moi, mes univers préférés, là, ils sont pas safe, tu vois. Je me dis, toi aussi, qu'on m'aime ou pas, je risque de canner en 2 jours, là. Parce que mes univers préf... C'est quoi tes univers préf? Bah, par exemple, les univers de Mehdi Okorafor, c'est grave beau. Ouais. Mais il y a beaucoup de créatures, tu sais pas d'où ça sort, des génies des esprits par là, tu sais pas comment ils réagissent. Moi, je suis pas le personnage principal pour m'en sortir, donc je sais que je meurs. Donc, non, moi je préfère le contraire. Je préfère que mon personnage préféré vienne à la vie. Je suis obligée d'être pote avec lui, mais il me déçoit. Parce que de base, j'ai pas peur d'éloigner les gens. Genre, on va être mais t'as dit vous êtes potes. Oui, mais de loin. Moi, j'ai des potes... Il y a des aspects d'eux que j'aime pas, hein, mais bon, chill. J'ai la flemme de casser l'amitié, on est là. Hein. On se voit pas souvent, c'est tout. Non, là, ça va être ton pote. Ça va être ton pote de tous les jours. Non, et tous les jours, tu vas le voir. Il va te décevoir. J'ai pas dit ça. Tu vois comment tu changes de truc? J'ai pas dit ça. Non. Si je vais dans mes univers faves, je vais grave canner, c'est mort. Je préfère avoir la déception devant moi, c'est pas grave. Est-ce que t'es prête? Ouais. Petit rire diabolique. Alors, est-ce que tu préfères qu'on te spoil toujours le plot twist d'une histoire, juste avant que tu le lises? Ou sinon, tu comprends jamais le dénouement de l'histoire que tu lis? Mais non. Déteste les spoils. C'est soit ça, tu comprends jamais le dénouement. Mais ça sert à rien ça sert à quoi de lire un livre si tu comprends jamais le dénouement? Bah, t'as apprécié toute l'histoire. Non, mais quand t'arrives au dénouement, tu comprends plus rien. Oh,
Même si ça me foutrait grave le seum, je pense que je préfère le spoil. Parce que les fins décevantes ou que je comprends pas, ça m'énerve trop. On me spoil, mais je vais quand même lire la fin. Mais je vais cancel toutes les personnes qui me spoilent. Même si tout le monde va me spoiler, je vais dire, toi c'est fini, là, on se parle plus. Franchement, ne rien comprendre, ben, c'est le calvaire. Pourquoi est-ce que tu lis si tu piges rien? Je serais grave une hateuse. Mais ça t'arrive souvent, des fois, tu lis un livre, tu comprends pas. Ouais, ça m'arrive grave. Non? En général, je dis NF. De toute façon, tu le sais bien. C'est pour ça que je dis ça. Moi, je dis NF. Franchement, je suis pas née pour souffrir. Hein. Moi, je prendrais le spoil aussi, parce que de toute façon, le spoil, ça me dérange pas. Donc, non, mais parce que... Non. En fait, le spoil, on en fait tout un plat. Parce que c'est tout un plat. Non, parce que en vrai, quand on te spoil un élément, mais t'auras quand même tout le chemin vers le dénouement. Genre, comment ça se fait? Imaginons, on te spoil la mort d'un personnage. Tu sais pas comment le personnage meurt. Tu sais pas quel choix il a fait pour qu'il meure, tu sais pas qui l'a tué, il y a plein de choses en fait que tu sais pas autour du spoil. Oui, mais non, parce que si moi par exemple, aller à la moitié, même pas au tiers d'un livre, on me dit qu'un personnage va mourir avant la fin, je vais plus m'attacher à lui. Alors que l'auteur... Mais oui, non, parce que je sais que quoi, moi je suis pas née pour souffrir, encore une fois. L'auteur va écrire des lignes et des lignes pour que je m'accroche à lui avant de le tuer pour me briser le cœur. Moi je sais, je vais pas... Je vais dire, toi de toute façon tu meurs. Non, moi je vois ça. Non, toi de toute façon tu meurs. Mais si le personnage il est bien écrit, à la fin tu vas quand même t'y attacher. Tu vas t'y attacher. Et tu vas quand même verser ta larme quand il va mourir. Donc le spoil, tu vas dire, ok, je sais qu'il va mourir. Mais non, mais ça... Mais à la fin, tu vas quand même t'attacher et t'auras quand même le seum qui meurt. Je suis pas d'accord. En plus, il y a toujours, quasiment dans... Allez, moi je pense dans tous les livres, quel que soit le genre, il y a un aspect, enquête. Même s'il n'y a pas d'enquête, le lecteur est toujours là pour deviner les choses, parce que tu veuilles ou non. Et le fait qu'on me retire ce plaisir de deviner certaines choses, je pète des câbles. Après, ça dépend du spoil. Il y a des petits spoils, bon, ça passe. Mais si tu me spoil le gros plot twist, alors que moi, j'étais en train d'essayer de deviner... Surtout si j'avais pas raison. Si j'avais raison, je vais crier « Oh, je savais ». Si j'avais pas raison, je vais avoir le seum parce que la beauté de l'écriture de l'auteur, ça n'aura pas eu le temps de s'appliquer sur moi, tu vois. C'est vraiment dommage. Mais non. Je choisis le spoil, mais je suis pas d'accord avec toi. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui. Est-ce que tu préfères ne jamais finir une saga de ta vie ou ne jamais pouvoir relire un favori? Est-ce que Attends, genre un livre que je kiffe, je peux jamais le relire. Genre ton... Bon, je prends ça. Tu préfères ne jamais relire plutôt que de jamais... En plus, il n'aime pas les sagas. En fait, j'aime pas les sagas, mais il y a des sagas, tu vois, quand je les lis, etc., je suis contente d'arriver à la fin et d'avoir le dénouement et tout. Alors qu'il y a des livres que t'as bien aimés, enfin, des livres, par exemple, que je kiffe, je prends Moi, Tituba sorcière. Genre, je l'ai lu 2 fois. Ah ouais, déjà. Je l'ai lu 2 fois, dont une fois, je l'ai relu pour Spoils. Ouais. Donc, en soi, je peux très bien vivre avec le souvenir du livre, je peux très bien vivre avec les bons moments que j'ai passés, etc. Tu prévois déjà de... Et voilà. Après, j'en parle autour de moi, je dis, ouais, lisez-le, venez, quand vous avez fini, venez me voir, comme ça on en discute. Et puis comme ça, voilà, le livre vit à travers les personnes qui viennent m'en parler. Mais je pense que je choisirais aussi ne pas pouvoir relire parce que je suis pas quelqu'un qui relit de toute façon. Mais pour certaines sagas, je sais que ça me dérangerait pas de les finir parce que beaucoup d'auteurs ratent la suite de leur saga. En tout cas, et faudrait arrêter ça. Du coup, parfois, tu te dis, fallait même pas continuer, tu vois. Surtout quand la la fin du premier tome est bien faite. Oui. Tu peux... Ok, t'as envie d'avoir la suite, mais si c'est pas un cliffhanger de ouf, tu peux être satisfait, en fait. Donc, ça se joue entre les deux, mais c'est vrai qu'à choisir, vu que de base, je suis pas quelqu'un qui relit... Ouais, c'est ça. Genre, tu sais que le livre, il est bien, tu sais que t'as kiffé. Ouais, ok, passons à la suite, en fait. Je continue à le recommander, mais je le relirai pas. Voilà. Alors, tu préfères avoir des superbes intrigues avec des personnages nuls à chier, ou des personnages super intéressants, mais des intrigues ennuyantes à mourir? Franchement, je vais aller sur des personnages nuls. Parce que je suis plus accrochée à l'histoire. Et en général, quand le personnage est très bien fait, c'est dans les longs livres. C'est-à-dire, il est bien décrit, il y a une bonne backstory, etc. Je trouve pas. Les livres longs, là, il faut arrêter aussi. Ouais, mais j'ai l'impression que les livres longs, c'est justement quand... Soit c'était, ok, le world building qui est trop long. Ouais. Ça, c'est un classique. Soit c'est les personnages où on en sait trop sur des personnages qui vont mourir après. Pourquoi faire, tu vois? Ça m'énerve. Perte de temps. Mais bizarrement, et je sais que ça, c'est limite un unpopular opinion parce que j'en avais parlé déjà avec des gens. Les gens ont tendance à vouloir s'accrocher au personnage, alors que moi, c'est vraiment qui se tape avec qui, qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment... Dans l'action. Ouais.
c'est vraiment dans l'action. Et je pense que c'est propre aussi souvent à ceux qui... Parce que genre un contemporain où les personnages nuls, non, moi-même je lis pas ça, c'est pas la peine. Parce que ça repose beaucoup sur vraiment la construction du personnage, de son environnement. Je te rejoins, ouais. Mais par contre, je te suis pas sur ton truc où il y a des personnages nuls. Mais je te rejoins sur l'explication, sur l'argumentation du fait que moi je lis plus de contemporain que de fantasy. Donc si je lis un livre contemporain et les personnages ils sont nuls, en fait pourquoi je lis le livre? Pourquoi je lis? Genre ils sont là, ils vont chez eux et ils sont nuls. Ouais. Donc je vais lire un livre où t'es juste assis sur ton canapé. Ça a pas de sens. Ça a pas de sens. Pour les contemporains, ça a pas de sens. Mais même pour la fantasy, même si je te rejoins quand même que c'est bien quand il y a de l'action et tout, moi j'ai besoin de m'attacher au personnage. Même si j'aime pas le personnage, hein, j'ai besoin de m'attacher au personnage. Me dire ah je l'aime pas, mais genre au niveau des choix qu'il a fait, etc. Il faut quand même qu'il apporte quelque chose à l'histoire. Alors que si l'intrigue elle est super bien, mais en fait les personnages leur trouvent rien, genre je suis pas attachée à eux, ils meurent, en vrai je m'en fous. En fait à quoi ça sert à quoi en fait que je lise l'histoire si le personnage demain il tombe dans les escaliers, il meurt, ça me dérange pas. Ça sert à quoi? Non, en vrai tu me fais douter, mais l'intrigue nulle je peux. En fait j'abandonne tellement, je m'ennuie vite. Ouais. Dans un livre. Et je pense que le fait de m'ennuyer vite, c'est pour ça que je suis dans la fantasy. Parce que dans le contemporain, il faut avoir de la patience pour être touché par ce qui se passe. Alors que la fantasy, on est là pour nous mettre des étoiles dans les yeux sans plus. Hein. C'est pas pour critiquer ce genre qui m'est cher, mais on voit des dragons par-ci, des magies. Et c'est pour faire boum, badaboum. Et voilà, c'est ce qu'on aime, tu vois. Donc quand l'intrigue elle est nulle, quand il se passe rien, à quoi ça sert? Ouais, mais des fois, regarde, il y a des fantaisies, il y a des dragons, boum, badaboum. Ouais. Mais en fait, les personnages sont nuls. Ah oui, l'intrigue est nulle. Moi j'aime les dragons, je suis là. Il y a que le dragon qui passe. Non, franchement, je reste sur ma réponse. Ok. Tu peux pas. Non, tranquille. Tu me regretteras. De toute façon, moi j'abandonne tellement vite. C'est pas grave. Passe à la suite. J'ai une question où je vais sortir un petit peu du type de question. J'espère que t'es prête. Parce que ça, je pense que ça va piquer. Vas-y. C'est plus Booksta que Booktube. Tu peux mettre Booktube dedans. Est-ce que tu préfères être obligé de t'exprimer sur toutes les polémiques sur Booksta qui touchent des communautés que tu connais, ou être la bête noire qui va être décriée et boycottée parce que soi-disant tu t'es pas exprimé, donc ça veut dire que t'as arrêté méchant. C'est-à-dire là t'es boycotté tous les jours, on dit ah mais cette booktubeuse ou cette bookstagrammeuse là, ouais, mais en fait dans les... alors qu'ils mentent sur toi, c'est juste que tu veux pas parler. Ou alors tu es obligé de donner ton point de vue sur tout ce qui passe. Mais c'est un peu déjà ça, son ouais. Là, j'ai ramené le dilemme, là, qu'on voit sur Booksta. Je t'écoute. Attends. Est-ce que je préfère parler de tous les dramas sur Booktube et sur Booksta? Tous les dramas qui touchent des communautés que tu connais. C'est-à-dire, imaginons, on parle de racisme. T'es obligé. Je suis obligée de parler. T'es obligée de parler. Et encore, là, on dit racisme, racisme, féminisme, parce que t'es noire et que t'es une femme. Mais par exemple, si t'as beaucoup d'amis, ou que tu suis beaucoup de gens qui sont LGBTQI+, ils vont te regarder en mode... tu devrais parler, tu vois, genre, tu fais les gros yeux. Je sais pas, si t'es suivi par beaucoup de juifs, t'es obligé de parler. Je vais dire un truc, ça va pas plaire. Hein. C'est pas grave. Moi, je préfère rien dire. Moi, je préfère rien dire. Parce que je considère que en fait, j'ai pas envie de subir la pression des autres. Ouais. C'est-à-dire, si j'ai envie de parler, je parle. Mais c'est pas parce que tu considères que je dois parler que je vais parler. En fait, chacun a une bouche. Si tu veux dire un truc, tu parles. Tu parles tout seul. C'est pas à moi de venir avec mon drapeau. Oui, je viens parler pour tous ceux qui Non. Écoutez bien. Elle a dit non. Avis à toutes les personnes majeures et vaccinées. Nous avons tous une bouche. Nous pouvons tous voter. Donc, s'il y a un truc qui vous dérange, vous parlez tout seul comme des grands. Je suis pas là pour parler pour vous. Donc, je préfère être la bête noire et être droite dans mes bottes. Tranquille. Savoir que moi-même, je suis honnête avec moi-même. Quand je me réveille, je sais de quoi je veux parler. Plutôt que de me dire, si je parle pas, si je dis pas ça, il y a je sais pas qui va venir parler sur moi. J'en ai rien à foutre. Demain, si je ferme mon compte Instagram, je ferme mon compte Booktube, il y a quoi qui va venir me poursuivre? Personne. On fait trop genre les réseaux sociaux, c'est important. Donc non. On fait trop genre on n'a pas de vie à côté, quoi. Alors que... franchement, est-ce que vous payez mon loyer? Non. Petite anecdote trop drôle. La dernière fois, il y a quelques semaines, je parlais avec ma mère et je lui racontais un drama sur Booksta. Ouais. Et elle m'a regardée, elle a souri, elle a dit « Vous n'avez pas de problème. » La vérité. Elle m'a dit sur internet, là, vous avez vraiment aucun souci.
pour être là à faire du tapage sur des trucs où c'est les concernés qui doivent parler. Vous voulez ouvrir votre bouche pour faire quoi? Je me suis dit, ah ouais, j'avoue. Mais en même temps, je me disais, ouais, c'est vrai qu'il y a des dramas. Quand tu parles pas, il y a forcément des gens qui vont faire des sous-entendus en mode on vous voit ceux qui parlent pas. Mais t'as fait quoi? Tu m'as vu et like. Et puis surtout, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est moi j'ai une règle, je ne parle pas, je ne me bats pas pour ce que je ne connais pas ou pour ce sur quoi je ne suis pas éduquée, tu vois. Ouais. Et là, je vais dire les termes tout de suite. Tu vois, la question de la transidentité, je ne suis pas assez éduquée pour me lever, faire un statut pour dire ouais, il y a un tel qui a dit ça, c'est transphobe, etc. Moi-même, je me cherche, je ne connais pas assez, j'ai pas assez lu. Pourtant, parfois, il y a des dramas, tu vois tout le monde qui parle, on te regarde en mode on t'attend, toi, mais non. Moi, je suis pas éduquée sur la question, tu veux que je dise quoi? Mais déjà, pourquoi les gens ils t'attendent? Moi, c'est ce que je comprends pas, c'est pourquoi on t'attend au tournant quand il y a des dramas. C'est les réseaux, c'est... Chacun vit sa vie. Pourquoi sur les dramas, pourquoi sur Booktube, sur Instagram, etc., on veut avoir plus de dramas que de bonnes ondes? Tu vois ce que je veux dire? Mais les dramas, c'est ce qui ramène... Oui, mais fuck les dramas, franchement. C'est ça qui... en fait, le sensationnel... Sensationnalisme. Ouais, voilà, ce que t'as dit. C'est ça qui attire l'attention et qui capte l'attention. Et oui. Beaucoup disent ils ne font pas ça pour les abonnés et je pense que c'est le cas. Ça m'étonnerait qu'ils le fassent pour les abonnés, mais on peut pas nier que c'est quelque chose qui ramène des vues, c'est quelque chose qui retient l'attention des gens. Et c'est arrivé à un point où parfois quand tu ne parles pas de certains sujets, tu passes incognito et on verra jamais tes posts. C'est ça, ouais. Il y a eu la vibe diversité. Alors que la vibe diversité, le truc c'est qu'il y a des gens qui partagent des posts, enfin des lectures diversifiées, mais ils ne se taguent, enfin ils ne vont pas aller dire ouais je partage des lectures forcément diversifiées, tu vois. Et ça c'est comme si en gros ça valait rien. Il faut le dire pour que ce soit reconnu, sauf que les gars c'est bien si tu le dis, mais ça n'est pas moins bien si tu le dis pas. Et il y a toujours un inconfort que j'ai eu quand je voyais qu'on décrivait par exemple des bookstagrammeurs qui ne lisaient que des auteurs blancs. Je me dis il lit ce qu'il veut, mais si il ne lit pas ce qui m'intéresse, je vais pas le suivre. Genre c'est tellement facile d'unfollow. Tu cliques unfollow, t'as pas besoin d'aller sur toi ta story pour faire un bois, pour décrire telle personne. Il lit que ça. Tu m'as fait trop rire. Non mais ça ça me fait fulminer à chaque fois quand je vois. J'ai vu un autre là. J'ai vu un drama, c'est pas un vrai drama mais en gros une meuf, une afro-américaine, en tout cas elle est noire, peut-être non, africaine même, anglophone. Elle a partagé un livre de J. Christophe, tu vois. Bon, J. Christophe, et il y a quelqu'un qui est allé dans les commentaires lui dire tu partages quelqu'un qui est raciste, qui est misogyne, etc. etc. Et la personne a répondu ah je savais pas, je vais aller faire mes recherches. Vraiment, elle a répondu ça en anglais, tu vois. Et en attendant qu'elle fasse ses recherches, son post était toujours là. Et quelques heures après, la personne qui a commenté a screené le post, elle a mis dans sa story pour dire ouais, vos bookstagrammeurs qui supportent des racistes, etc. Et l'africaine elle a pété un câble. Elle a dit toi parce que tu me dis que celui-là est raciste, je vais forcément te croire alors que toi-même t'es blanche et moi je suis noire. J'ai pas le droit, genre en mode j'ai pas le droit de m'éduquer par moi-même, il faut que j'accepte l'éducation qu'on me donne sur les réseaux, il faut que dans la minute qui suit j'ai trouvé les infos et que je change, que je take down my post. À la limite même si je veux je n'enlève pas mon post, je vais juste mettre attention, il a fait ça. Voilà, et genre ça m'a fait quelque part ça m'a fait rire mais en même temps ça m'a énervé parce que je me suis dit mais c'est trop vrai. Laissez les gens, genre vous pouvez essayer de les éduquer en leur disant oui par contre peut-être que tu ne sais pas mais cet auteur a fait ça. La personne va aller faire ses recherches. Et c'est elle qui décide par elle-même. Faut pas imposer ton truc aux gens. N'imposez pas vos combats aux gens. Si la personne n'est pas touchée par ce type de combat, tu unfollow. C'est pas grave. Si c'est trop pour toi, tu unfollow, voilà. Si c'est trop pour toi, tu unfollow. Et puis genre vraiment, faut arrêter. Dépasse pas ça. Et on vit pas dans le monde des bisounours en fait. C'est ça que les gens veulent pas comprendre. Si il y a des personnes qui sont racistes, cette personne est raciste, laisse-la être raciste. La calcule pas. Franchement, au lieu de mettre la lumière, la calcule pas, c'est le mieux. Et puis le fait d'aller décrier dans les stories, les gens vont aller voir ces stories. En plus, vous c'est chercher du buzz pour toi, c'est chercher du buzz pour la personne. Si vraiment tu te bats pour la chose, il suffit d'ignorer, d'unfollow. Le silence, c'est vraiment le meilleur des comportements dans ce monde où on cherche que le buzz. Et allez pas dire oui, un tel a mis ce post-là sur J. Christophe, donc savez qui vous suivez là. Donc en fait, on vit dans un monde où il faut toujours culpabiliser les gens. Calmons-nous. Non, c'est franchement. Chaud. Non, enfin. C'était une question intéressante que tu posais là. C'était un bon dilemme. Mais on a répondu la même chose. Ça. Non, mais la dernière fois, j'avais fait un post par rapport à tout ce que j'aimais pas sur Instagram. Et il y avait un point diversité. Là, on parle beaucoup de diversité. Je vais faire une vidéo diversité et je vais t'inviter.
On va parler diversité. Parce qu'il y a plein de trucs à dire en vrai. Ça va être méchant. Ça va être méchant, mais il y a plein de trucs à dire sur la diversité sur Bookstagram. Il y a tellement de trucs à dire. Tellement de trucs que je n'aime pas. C'est trop forcé. C'est anxiogène. Franchement, c'est anxiogène. Faut se calmer avec les noirs, les arabes, etc. Laissez-nous tranquilles. Merci. Genre, lisez ce que vous voulez. Franchement, on s'en fout. Si vous lisez que des blancs, si un jour ça me dérange, je vais t'unfollow, c'est pas grave. C'est la vie. Au final, tous les matins, moi, je me lève quand même pour aller travailler, pour chercher mon argent. C'est pas Booksta qui va... 0 € sur Booksta. En vrai? En vrai de vrai? Enfin bon, on a beaucoup discuté. Je crois que ça...